avait eu une expérience antérieure où on avait travaillé déjà avec le jeu et ça avait bien marché. L'approche à partir du jeu a une base théorique aussi. La première base, c'est que tout ce qu'on apprend dans le contexte social, on apprend en jouant. On a commencé à jouer avec des pupettes et des ballons et d'autres choses, mais on joue des jeux de rôle, le médecin, l'enseignant. Donc le jeu fait partie de notre propre processus naturel d'apprentissage social. Donc utiliser le jeu comme ressource pour faire ce travail-là, c'est naturel aussi. Notre approche théorique, c'est aussi les questions qui sont liées à la théorie des rôles développée par l'école des psychodrames et des choses comme ça, qui nous dit que quand on joue, on essaye des différents rôles. Donc, nous sommes spécialistes dans nos propres rôles, mais au jeu, on peut essayer d'autres. Normalement, l'adulte, c'est le maître du jeu. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui pose les questions. Normalement, il est aussi un personnage. Donc, il fait ça comme le capitaine ou il fait ça comme le monsieur qui pose un problème, une question au groupe. Et donc, il faut que l'adulte apprend aussi à jouer. Laisse tomber son rôle d'adulte, très sérieux, pour être comme les enfants au même niveau. Les enfants ont les tâches qu'il faut résoudre, des problèmes, qui sont toujours des situations ou émotionnelles ou d'information. Donc les enfants ont toujours des situations différentes à résoudre. Et ça, c'est ce qui compose le matériel. Le climat de l'institution a devenu plus facile. Les gens des différents hommes et des différents collèges commencent à travailler ensemble. Ils acceptent de travailler un thème que c'est difficile, que c'est le thème de la sexualité. Ils ont du plaisir avec ça. Ils ont des histoires à raconter entre eux quand ils sont avec les autres. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important dans l'institution, dans une perspective des adultes. Dans la perspective des enfants, ils aiment jouer le jeu. Ce sont des enfants très difficiles, des enfants avec des problèmes, graves problèmes de s'adapter au système scolaire, donc avec des difficultés d'attention, de participation. Ils participent bien, ils aiment être là, ils sont là pour la deuxième séance et la troisième, donc il y a une continuité. Et ils se disent aussi contents et ils trouvent que l'intervention c'est important. On trouve que la résilience c'est une chose très importante quand tu habites une institution loin de ta famille, car ta famille ne fonctionne pas. Donc la philosophie de Boris Cyrulnik c'est très présent dans ce projet-là. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi l'idée que on peut travailler ça dans une manière très structurée. Les émotions ne lient pas avec des concepts et d'approches éducatives formelles. Donc il faut créer des contextes libres où les adultes risquent d'être spontanés et capables de réagir à l'inattendu. Pour moi, c'est plus important que l'adulte change
que l'enfant change. Parce que sont eux qui sont les modèles. Quand on joue, quand on fait une approche informelle, la grande question, c'est si les gens nous prennent sérieusement. Mais quand il joue et quand il comprend les thèmes qui émergent à partir des jeux, il comprend qu'il joue avec des choses très sérieuses.